Bonjour, je suis le docteur Maria Rodriguez, médecin ayant passé plus de 20 ans à travailler avec des personnes âgées dans le domaine de la gériatrie et des soins intégrés. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Avez-vous déjà pensé que la position dans laquelle vous dormez pourrait influencer vos fonctions cognitives à mesure que vous vieillissez? Je sais que cela peut paraître inhabituel, mais des recherches récentes suggèrent l'existence de liens fascinants entre la posture pendant le sommeil et la santé cérébrale. La position que vous adoptez chaque nuit pour vous reposer peut avoir une incidence sur l'efficacité avec laquelle votre cerveau effectue son travail d'entretien essentiel. Lorsque ce processus naturel est compromis, des déchets peuvent s'accumuler, ce qui peut avoir un impact sur la mémoire et augmenter la vulnérabilité au déclin cognitif. Vous avez peut-être remarqué des oublis occasionnels. Vous égarez vos lunettes de lecture par miette de lecture. Vous avez du mal à vous souvenir d'un nom familier. Ou vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous y êtes allé. Si certains changements sont naturels avec l'âge, que se passerait-il si certains facteurs sous notre contrôle pouvaient nous aider à préserver notre vivacité d'esprit? J'aimerais savoir dans quelle position vous trouvez-vous généralement lorsque vous vous endormez. Préférez-vous vous allonger sur le côté, sur le dos ou peut-être sur le ventre? Aujourd'hui, je souhaite partager ce que j'ai appris au fil de mes années de pratique et ce que les recherches actuelles nous apprennent sur les positions de sommeil et la santé cérébrale. Je vais vous expliquer quelles positions peuvent être moins bénéfiques pour les fonctions cognitives et, plus important encore, discuter des approches qui pourraient favoriser les processus naturels de nettoyage de votre cerveau. Tout au long de notre discussion, je partagerai des expériences tirées de ma pratique, celles de personnes réelles qui ont apporté de simples ajustements qui les ont aidés à se sentir plus clairs et plus concentrés mentalement. Mon objectif est d'expliquer la science en termes simples et de vous proposer des suggestions pratiques que vous pouvez envisager. De petits changements dans nos habitudes nocturnes peuvent contribuer à maintenir la clarté mentale, à soutenir la santé globale du cerveau et à préserver l'indépendance à laquelle nous tenons tous. Je vous encourage à partager vos propres préférences et expériences en matière de sommeil. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à les transmettre à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Explorons ensemble ce lien fascinant entre le sommeil et la santé cognitive. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que votre position pendant le sommeil pourrait influencer le bien-être de votre cerveau? De nombreux patients me font part de préoccupations similaires. Ils dorment raisonnablement bien, mais remarquent que leur mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ils se demandent si ces changements sont simplement inévitables avec l'âge. Si le vieillissement s'accompagne de certaines transitions naturelles, des recherches suggèrent que la façon dont nous prenons soin de notre cerveau pendant le sommeil joue un rôle important. Tout au long de la nuit, notre cerveau effectue un travail d'entretien crucial. Considérez cela comme un rangement après une journée bien remplie. Le cerveau s'efforce d'éliminer les déchets métaboliques qui s'accumulent pendant nos heures de veille. Ce processus de nettoyage est fondamental pour maintenir les fonctions cognitives, favoriser la clarté mentale et réduire potentiellement le risque de troubles affectant la mémoire. Cependant, ce système de nettoyage ne fonctionne pas avec la même efficacité dans toutes les positions de sommeil. Lorsque la position de notre tête affecte la circulation des fluides autour du cerveau, les mécanismes naturels de nettoyage peuvent ne pas fonctionner de manière optimale. Au fil du temps, si les déchets ne sont pas correctement éliminés, ils peuvent s'accumuler. Cette accumulation peut contribuer à une augmentation des oublis, à des difficultés de mémorisation et potentiellement à un risque accru de déclin cognitif. J'ai récemment travaillé avec Robert, un homme de 72 ans, qui avait toujours préféré dormir sur le ventre. Il est venu me consulter parce qu'il était préoccupé par sa confusion matinale et sa difficulté croissante à se souvenir où il avait rangé ses objets quotidiens. Il se rendait compte qu'il racontait plusieurs fois les mêmes histoires à sa famille. Après avoir discuté de sa position pendant le sommeil et l'avoir aidé à passer à la position latérale, il a constaté une amélioration de sa clarté mentale en quelques semaines seulement, sans aucun médicament, simplement en modifiant ses habitudes de sommeil. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un que vous connaissez? Comprendre ce qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil est essentiel pour faire des choix qui favorisent la santé cognitive.
Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau fonctionne en permanence. Il traite des informations, forme des souvenirs, gère les émotions et coordonne d'innombrables fonctions. Mais pendant le sommeil, en particulier le sommeil profond, le cerveau passe à un mode différent, axé sur la restauration et l'entretien. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, mais d'un processus physiologique mesurable. Le système glymphatique, découvert relativement récemment, agit comme un réseau de drainage spécialisé pour le cerveau. Il sert à éliminer les déchets métaboliques et les protéines potentiellement nocives qui s'accumulent naturellement au cours des activités quotidiennes. Considérez ce qui se passe lorsque la qualité du sommeil est compromise ou lorsque la position interfère avec ce processus. Le système de nettoyage ne peut pas fonctionner efficacement, ce qui permet aux déchets de rester dans les tissus cérébraux. Ces substances peuvent affecter des régions cruciales pour la formation de la mémoire, la concentration et le traitement cognitif. Une protéine particulièrement préoccupante est la bêta-amyloïde, qui a été associée à la maladie d'Alzheimer. Des recherches utilisant des techniques avancées d'imagerie cérébrale montrent que les personnes dont le sommeil est perturbé ou dont la position n'est pas optimale peuvent présenter des niveaux plus élevés de ces protéines au réveil qu'au moment où elles se sont couchées. J'utilise souvent l'analogie d'un ruisseau qui coule. Lorsque l'eau s'écoule librement, elle reste claire et saine. Mais lorsque le débit est obstrué, des problèmes apparaissent. Le même principe s'applique au système de nettoyage de notre cerveau. Je me souviens avoir travaillé avec Eleanor, une femme de 76 ans qui avait pris l'habitude de dormir assise dans un fauteuil inclinable en raison de douleurs dorsales. Elle a commencé à souffrir de pertes de mémoire inquiétantes qui ont alarmé sa famille. Lorsque nous avons revu sa position de sommeil et l'avons aidée à trouver une position latérale confortable avec un soutien adéquat de la colonne vertébrale, elle a progressivement retrouvé sa clarté mentale et a pu à nouveau se souvenir facilement des noms et des activités de ses petits-enfants. Un sommeil de qualité n'est pas seulement une question de repos, c'est un processus actif d'entretien du cerveau. Mais ce traitement naturel ne fonctionne efficacement que lorsque notre position permet au système glymphatique de fonctionner correctement. La science qui sous-tend le nettoyage du cerveau pendant le sommeil est vraiment remarquable. Pendant que nous nous reposons, notre cerveau subit un processus de nettoyage sophistiqué qui a été validé par la recherche neuroscientifique. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, l'activité cérébrale change et les vaisseaux sanguins subissent des modifications subtiles. Cela permet au liquide céphalorachidien, un liquide clair qui baigne le cerveau et la moelle épinière, de circuler plus librement dans les tissus cérébraux. Ce liquide agit comme un agent nettoyant naturel, se déplaçant dans les espaces microscopiques entre les cellules nerveuses et emportant les débris métaboliques, les protéines usagées et les sous-produits qui pourraient autrement interférer avec le fonctionnement du cerveau. Ce processus essentiel dépend de deux facteurs clés, la qualité de notre sommeil et la position de notre corps pendant le repos. Des recherches publiées dans des revues à comité de lecture ont montré, grâce à des techniques d'imagerie avancées, que la circulation des fluides dans le cerveau varie considérablement en fonction de la posture pendant le sommeil. Dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, semble optimiser ce processus de drainage et améliorer les mécanismes d'auto-nettoyage du cerveau. L'amélioration est mesurable. Les scanners cérébraux montrent une augmentation du mouvement du liquide pendant le sommeil sur le côté par rapport à d'autres positions. Je me souviens avoir travaillé avec Patricia, une femme active de 69 ans qui se plaignait d'avoir l'esprit embrumé au réveil, malgré un nombre d'heures de sommeil suffisant. Après avoir évalué ses habitudes de sommeil de l'aide de sommeil et l'avoir aidé à ajuster non seulement son emploi du temps, mais aussi sa position de sommeil, elle a déclaré se sentir remarquablement différente. Selon ses propres termes, son esprit était plus clair, comme si un poids avait été levé. C'est ce qui se passe lorsque le cerveau peut effectuer correctement son entretien nocturne. Vous vous réveillez en pleine forme, l'esprit vif et prêt à affronter la journée qui vous attend. Le système glymphatique représente l'une des découvertes les plus importantes en neurosciences, particulièrement pertinente pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans. Ce système de nettoyage spécialisé élimine les déchets toxiques des cellules cérébrales, fonctionnant comme un service dédié à la gestion des déchets du cerveau.
Son nom combine glial, qui fait référence aux cellules de soutien du cerveau, et lymphatique, le réseau de nettoyage de notre corps. Malheureusement, ce système devient naturellement moins efficace avec l'âge. Le flux de liquide nettoyant diminue progressivement, ce qui peut entraîner une accumulation accrue de substances potentiellement nocives telles que les protéines, bêta-amyloïdes et tau, toutes deux liées à des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. C'est là que le positionnement devient crucial. Après 60 ans, lorsque notre corps ne se régénère plus aussi facilement qu'auparavant, chaque facteur qui favorise ou entrave la santé du cerveau devient plus important. Si le système glymphatique fonctionne déjà moins efficacement en raison du vieillissement naturel et que nous y ajoutons le fardeau d'une position de sommeil qui entrave davantage le drainage, l'impact peut être considérable. Je pense à James, un patient de 75 ans qui a demandé de l'aide pour des problèmes de mémoire et une fatigue mentale persistante. Ses évaluations cognitives étaient normales, mais il a mentionné qu'il dormait en position assise en raison de reflux acide. Grâce à un ajustement minutieux de l'angle de son lit et de sa position de sommeil, ainsi qu'à la prise en charge médicale de ses reflux, nous l'avons aidé à passer à une position de sommeil sur le côté. En l'espace de 2 mois, il a déclaré se sentir nettement plus alerte et avoir une meilleure stabilité de la mémoire. Le système glymphatique fonctionne discrètement en arrière-plan, mais son efficacité est influencée par les choix que nous faisons chaque soir lorsque nous nous préparons à dormir. Beaucoup de gens pensent que dormir sur le dos est une position neutre et saine, mais les recherches suggèrent que ce n'est pas nécessairement vrai pour tout le monde. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'Hélène, une charmante femme de 72 ans qui est venue à mon cabinet avec sa fille. Hélène souffrait d'une perte de mémoire croissante, elle répétait les questions et confondait parfois les noms des membres de sa famille. Rien de grave, mais suffisamment pour inquiéter ses proches. Au cours de notre conversation, j'ai appris qu'Hélène dormait exclusivement sur le dos depuis plus de 30 ans, en utilisant 2 oreillers empilés. Elle trouvait cette position confortable et familière et ne s'était donc jamais posé de questions. Cependant, elle a également mentionné qu'elle ronflait fréquemment, se réveillait plusieurs fois pendant la nuit et se sentait léthargique le matin. Je lui ai expliqué que dormir sur le dos pouvait augmenter la pression sur les voies xylopes et voies respiratoires, contribuant ainsi au ronflement et aux interruptions respiratoires. Ces perturbations signifient que le cerveau reçoit moins d'oxygène tout au long de la nuit, ce qui peut affecter la mémoire et la clarté mentale. De plus, cette position peut réduire l'efficacité de l'action nettoyante du système glymphatique. Je lui ai suggéré d'essayer de dormir sur le côté avec un soutien approprié, à savoir un oreiller entre les genoux et un bon alignement de la nuque. Au début, ce changement lui a semblé étrange et inconfortable. Il n'est jamais facile de changer une habitude vieille de plusieurs décennies. Mais après avoir persévéré pendant quelques semaines, Hélène a constaté des améliorations significatives. Elle était moins distraite, se réveillait avec plus d'énergie et se sentait plus impliquée dans les conversations avec ses petits-enfants. Bien que dormir sur le dos puisse sembler inoffensif, cela peut nuire à l'oxygénation du cerveau et au fonctionnement nocturne du système nerveux. Soyez attentif à ce que vous ressentez au réveil. Si vous éprouvez de la confusion, de la fatigue mentale ou si vous vous sentez fatigué malgré un nombre d'heures de sommeil suffisant, votre position de sommeil pourrait contribuer à ces symptômes. Bien que certaines personnes trouvent confortable de dormir sur le dos, en particulier celles qui souffrent de douleurs aux hanches ou aux épaules, nous devons tenir compte des implications plus larges pour la santé. Lorsqu'il s'agit d'évaluer spécifiquement la santé du cerveau, le confort seul n'est pas un critère suffisant. Dormir sur le dos peut présenter plusieurs inconvénients que beaucoup de gens ignorent. Dans cette position, la gravité fait descendre la langue et les tissus de la gorge vers l'arrière, en particulier lorsque les muscles se relâchent pendant le sommeil profond. Cela peut bloquer partiellement les voies respiratoires, entraînant des ronflements et parfois de brèves interruptions respiratoires qui fragmentent le sommeil et réduisent l'oxygénation du cerveau. Au-delà des problèmes respiratoires, des recherches indiquent que dormir sur le dos peut nuire à la circulation du liquide céphalo-rachidien, responsable du nettoyage du cerveau. Cette efficacité, réduite dans l'élimination des déchets métaboliques, y compris la bêta-amyloïde, pourrait avoir des implications à long terme sur la santé cognitive. Je me souviens de Thomas, un homme de 76 ans, qui affirmait que dormir sur le dos était le plus naturel pour lui. Cependant, il souffrait de fatigue mentale, de perte de mémoire et d'irritabilité matinale.
L'évaluation de son sommeil a révélé de fréquents micro-réveils causés par de légères perturbations respiratoires. En passant à la position latérale avec des oreillers pour plus de stabilité, Thomas a non seulement amélioré la qualité de son sommeil, mais aussi constaté une nette amélioration de sa concentration et de sa mémoire. Chaque personne est unique, mais si vous dormez actuellement sur le dos et que vous souffrez de fatigue pendant la journée, ou si d'autres personnes vous disent que vous ronflez beaucoup, il vaut la peine d'envisager d'autres solutions. Ce qui vous semble confortable peut masquer des problèmes sous-jacents qui affectent votre bien-être cognitif. De petits ajustements, basés sur une observation attentive, peuvent vous aider à protéger votre atout le plus précieux, votre esprit. Dormir sur le ventre est une position que beaucoup adoptent dès leur plus jeune âge et conservent souvent jusqu'à un âge avancé. Bien qu'elle puisse sembler sûre et confortable, cette position peut être particulièrement problématique pour la santé du cerveau et la circulation sanguine. Lorsque vous êtes allongé sur le ventre, vous devez tourner brusquement la tête d'un côté pour respirer. Cela signifie que vous passez des heures avec votre colonne cervicale dans une position tordue, ce qui peut comprimer les vaisseaux sanguins qui irriguent ces cerveau. Cette rotation prolongée peut réduire de manière subtile mais constante le flux sanguin vers le cerveau. Au fil du temps, cette réduction de la circulation sanguine peut contribuer à divers symptômes affectant l'équilibre, la mémoire et même la régulation émotionnelle. Je me souviens avoir travaillé avec Dorothy, une femme de 67 ans qui dormait la tête tournée vers la droite chaque nuit depuis sa jeunesse. Elle est venue pas me consulter parce qu'elle souffrait de vertiges matinaux et de difficultés de concentration. L'évaluation a révélé que les décennies de rotation du cou pendant le sommeil avaient contribué à réduire le flux sanguin dans son artère vertébrale. Grâce à la physiothérapie et à des changements progressifs de position, ces symptômes se sont considérablement améliorés. De plus, dormir sur le ventre exerce une pression directe sur la poitrine et l'abdomen, ce qui limite la respiration diaphragmatique complète. Cela a un impact sur le niveau global d'oxygène, ce qui affecte directement la santé du cerveau. Cette position sollicite également le bas du dos, les épaules et la mâchoire. De nombreuses personnes âgées qui dorment sur le ventre se réveillent avec des maux de tête, une pression faciale ou une raideur de la nuque sans souvent faire le lien entre ces symptômes et leur position de sommeil. Si vous préférez dormir sur le ventre, je vous encourage à envisager une transition progressive vers d'autres positions. Même si le changement peut sembler difficile au début, les avantages à long terme pour la santé de votre cerveau et votre bien-être général en valent la peine. Le lien entre les troubles respiratoires pendant le sommeil et le déclin cognitif est plus important que la plupart des gens ne le pensent. L'apnée du sommeil, de plus en plus fréquente après 60 ans, peut avoir un impact profond sur la clarté mentale, la concentration et le bien-être émotionnel. Laissez-moi vous parler de Michael, un retraité de 68 ans qui oubliait les noms, les rendez-vous et les dates importantes. Sa femme a mentionné ses ronflements bruyants et ses pauses respiratoires occasionnelles pendant son sommeil. Michael estimait qu'il dormait suffisamment et ne faisait pas le lien entre ses problèmes et ses troubles cognitifs. Une évaluation du sommeil a révélé une apnée modérée. Son cerveau subissait de multiples privations d'oxygène brèves tout au long de la nuit. Chaque épisode provoquait un micro-réveil pour rétablir la respiration, fragmentant son sommeil et l'empêchant de bénéficier du repos profond nécessaire à la consolidation de la mémoire et à la restauration du cerveau. Heureusement, grâce à des changements de position, à la gestion du poids et, dans certains cas, à des équipements spécialisés, nous pouvons traiter efficacement l'apnée du sommeil. Michael a constaté des améliorations grâce à une meilleure position de sommeil, une perte de poids modérée et l'utilisation d'un appareil à pression positive continue lorsque cela était nécessaire. Peu à peu, sa mémoire s'est améliorée et il a déclaré se sentir à nouveau lui-même. L'apnée du sommeil passe souvent inaperçue, mais ses effets peuvent être graves. Si vous ronflez bruyamment, vous réveillez avec la bouche sèche, souffrez de somnolence diurne ou remarquez des troubles de la mémoire, il est tout aussi important d'examiner la qualité de votre sommeil que de surveiller votre santé cardiovasculaire. Après avoir discuté des inconvénients de dormir sur le dos ou sur le ventre, vous vous demandez sans doute quelle est la position optimale pour la santé du cerveau. Les recherches indiquent systématiquement que dormir sur le côté est le choix le plus bénéfique. Mais les patients demandent souvent si le côté gauche ou droit fait une différence.
De nombreuses études utilisant des techniques d'imagerie avancées ont démontré que dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, améliore le fonctionnement du système lymphatique. Cette position facilite une meilleure circulation du liquide céphalorachidien, améliorant l'élimination des déchets métaboliques, notamment la bêta-amyloïde. Dormir sur le côté gauche offre des avantages supplémentaires pour la santé digestive et cardiovasculaire, en particulier pour les personnes souffrant de reflux ou de troubles cardiaques. Le positionnement anatomique des organes fonctionne plus efficacement, réduisant l'inconfort nocturne et favorisant un meilleur repos. Cependant, certaines personnes ressentent une gêne au niveau de la hanche ou de l'épaule gauche. Dormir sur le côté droit reste une bonne alternative, à condition de maintenir un alignement correct du corps avec un soutien approprié de l'oreiller. J'ai travaillé avec Suzanne, une femme de 70 ans qui souffrait de gonflement des jambes et de brouillard mental le matin. En l'aidant à passer à une position de sommeil sur le côté gauche avec une légère élévation des jambes et en établissant une routine régulière, sa qualité de sommeil et sa clarté mentale se sont nettement améliorées. Bien qu'il n'existe pas de position universellement parfaite, dormir sur le côté avec un soutien adéquat représente l'option la plus favorable au cerveau selon les recherches actuelles. Les avantages de dormir sur le côté gauche vont au-delà de la sagesse populaire. La science moderne valide ce que les générations précédentes avaient intuitivement compris. La position légèrement décalée vers la gauche du cœur dans la poitrine signifie que dormir sur le côté gauche facilite le retour veineux grâce à la gravité. Le sang provenant du bas du corps retourne plus efficacement vers le cœur, améliorant ainsi la circulation générale, y compris l'oxygénation du cerveau. Cette position optimise également le drainage lymphatique et l'action nettoyante du système lymphatique. Des recherches démontrent que dormir sur le côté gauche facilite le drainage du liquide céphalorachidien, améliorant l'élimination des toxines associées au déclin cognitif et aux troubles de la mémoire. Les bienfaits digestifs ajoutent un autre avantage. L'estomac et les intestins sont positionnés de manière à faciliter les mouvements naturels lorsque l'on est allongé sur le côté gauche, ce qui réduit l'inconfort qui pourrait autrement interrompre le sommeil profond. Je me souviens de William, un patient cardiaque de 73 ans qui souffrait de gonflements matinaux et de fatigue mentale. En passant à la position couchée sur le côté gauche avec un coussin pour les genoux, il a constaté une amélioration rapide. La qualité de son sommeil s'est améliorée, son niveau d'énergie a augmenté et sa tension artérielle est devenue plus stable. Ces ajustements, apparemment mineurs, peuvent entraîner des changements significatifs dans la qualité de vie. Si vous n'avez pas encore essayé de dormir sur le côté gauche, pensez à le faire. Votre système cardiovasculaire et vos fonctions cognitives pourraient en bénéficier.